vous êtes le candidat Horizon pour cette élection législative. Alors c'est votre troisième élection législative en 2 ans sur cette circonscription. Le contexte a clairement changé depuis 2022 avec la montée du Rassemblement national et les scores de Bardella aux européennes. Comment vous abordez cette campagne éclair? Déterminé, engagé. J'avais pas prévu en cette fin juin d'être en campagne législative. C'était pas pour tout de suite, mais il a fallu s'organiser parce que le moment était trop grave après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, à un moment où on a un risque d'un côté avec l'extrême droite du Rassemblement national et de l'autre côté à l'extrême gauche avec LFI, le NPA et ses alliés. Et donc tout de suite, je me suis dit qu'il fallait à nouveau s'engager, faire face à ses responsabilités et ne pas se dérober pour porter une voix centrale, modérée, qui, je crois, correspond à la Charente. Alors c'est pas la voix de la majorité présidentielle, c'est celle d'Horizon, d'un bloc central. Comment on fait pour éviter toute confusion Tout simplement dire que je suis un candidat qui va porter des idées de modération, qui veut construire et participer et construire une nouvelle majorité parlementaire, parce qu'il n'y a plus de majorité présidentielle, elle a été dissoute par le président de la République. Et moi je veux travailler à l'Assemblée nationale avec les élus et sociaux-démocrates et jusqu'à la droite républicaine pour construire une majorité parlementaire qui soit capable de compromis pour faire avancer le pays, pour que ces 3 ans qui viennent ne soient pas 3 années perdues. Alors les scores de Valérie Hayé sur cette circonscription lors des européennes ne sont clairement pas à votre avantage. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de rassembler les foules? Je mobilise et vous voyez qu'un lundi après-midi à 15h dans Angoulême, on arrive à mobiliser beaucoup de monde pour discuter et échanger avec moi et avec Édouard Philippe qui est présent. Il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de personnalités du monde associatif aussi, et puis du porte-à-porte, être présent sur les marchés pour aller à la rencontre. Moi les Charentais ils me connaissent, j'ai été leur député pendant 5 ans et demi, j'ai un bilan dont je suis fier, j'ai probablement pas tout bien fait mais j'ai fait de mon mieux et je veux pouvoir leur dire qu'avec des effectifs de police supplémentaires, avec un centre de santé ouvert, avec une unité médico-judiciaire pour accueillir mieux les victimes au centre hospitalier d'Angoulême, j'ai eu des actions concrètes pour le territoire et j'ai aussi eu des actions concrètes au niveau national. Je suis prêt à continuer et pour cela, il faut la mobilisation générale parce que j'ai bien conscience que l'élan après ces européennes, il n'est pas de mon côté, mais je crois que à la fois des électeurs de Raphaël Glucksmann aujourd'hui sont probablement un peu perdus face à l'alliance avec la France insoumise, à la fois des gens de la droite républicaine sont un peu perdus avec la déshérence des républicains avec le Rassemblement national. Et moi, je veux construire ça et je sais que si j'arrive à être élu au soir du 7 juillet, je serai aussi porteur de toutes ces voix très diverses pour participer à cette construction d'une nouvelle majorité.